Alors aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que je vais faire de la pêche itinérante. Ça fait 1 heure que je pêche sur cette plage. Je suis arrivée un peu tard, je suis arrivée à 9h30 aujourd'hui parce que je suis allée repérer un spot juste avant. Et au départ, je voulais aller dans la crique là-bas, mais comme la hauteur de lac, elle est assez haute, j'ai pas pu accéder à la crique, donc du coup, il aurait fallu que je fasse tout un demi-tour par la forêt. C'était trop compliqué. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que, bon là, j'ai pêché 1 heure sur ce spot, un peu au large. J'ai pêché en éventail, à peu près 3 lancers dans chaque direction. Et là, je vais me replier sur un autre spot. Un spot de rêve encore. C'est parfait ça. Je pense que je vais en profiter un petit moment. Peut-être une petite heure, je vais rester ici, je vais voir. Peut-être un peu plus. Alors comme j'avais dit, c'est pêche itinérante aujourd'hui. Et là je vais devoir partir parce qu'en fait il y a trop de vent. Donc j'arrive pas à lancer correctement et je vais en profiter pour aller repérer encore un autre lieu. C'est un vrai temps de pêcheur aujourd'hui. Il y a un brochet qui m'a dit: crois-tu que je suis aussi stupide? Visiblement ils sont très intelligents, mais depuis ce matin ça arrête pas. J'ai vu plus d'une dizaine d'attaques de brochets. Il est 9h, bah là il vient juste d'y en avoir une. J'espère qu'elle sera sur l'image. Il est 9h, je persévère. Et le temps est avec moi. Le soleil est de la partie. Je change de cap. Pêche itinérante encore aujourd'hui. Je vais encore faire 2 étangs cet après-midi. J'ai toute la journée pour pêcher, pour profiter au max. Je viens de rencontrer 2 pêcheurs qui m'ont donné plein d'astuces. Et ça vaut de l'or. Un conseil de pêcheur vaut de l'or, en plus donné avec patience et gentillesse. Donc, c'est parti pour la suite. Et apparemment, les attaques, on voit sur l'étang le matin. Donc il y avait plein d'attaques juste avant 10h, des petits sauts, des poissons qui sautent au-dessus de l'étang. Je pensais que c'était des brochets, mais apparemment ça serait des carpes. Donc voilà, et en plus des fois il y a des gros ploufs. Ça passe ou pas en voiture cette route? Ce matin j'ai hésité à faire demi-tour parce que j'avais oublié la carte topographique. Mais maintenant je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Oh là là. Ça par contre ça passe pas en voiture. Cet étang était sympa, mais apparemment il a l'air réservé aux carpistes, comme ils me l'ont gentiment fait savoir. Bah voilà, donc là je vais me rentrer. Bredouille comme d'habitude. Ça fait 2 mois que je pêche rien et ça va pas du tout. Bonjour à tous, il est bientôt 7h30 et je suis arrivée sur mon poste de pêche. Je vais pas tarder à savoir si les poissons qui peuplent cet étang sont bien réveillés. Alors que l'aube se lève, pour le moment, je n'ai qu'une seule interrogation dans mon esprit. Cette matinée va-t-elle me surprendre? Par
parfois j'ai l'impression d'avoir une touche, mais en fait je touche le fond. Donc c'est un peu, je perds pour rien en fait. Bon moi ça fait maintenant 2 heures que je pêche toujours avec le dérabole. Faut-il changer de l'heure? Les poissons ont-ils des horaires? J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que les poissons fonctionnent plutôt avec la température. Parce qu'en fait hier, il y avait beaucoup de sauts. Bon moi je disais que c'était des brochets, certains disent que c'est des carpes. On les voit pas sauter mais on les entend. On voit des sauts de partout. Hier le temps était très doux. Aujourd'hui il fait un peu plus froid, c'est brumeux. Il y avait un brouillard qui est en train de se lever maintenant. Alors est-ce que l'activité de l'étang va augmenter? Je sais pas trop. Est-ce que je change de l'heure? Je sais pas. Donc vu que la brume se dissipe, je vais continuer encore un petit peu, on va dire, allez, une demi-heure avec ce leurre. Ensuite je prendrai peut-être l'écrevisse. À voir. Bon ça y est, j'ai décidé de changer de méthode. Je vais repartir sur l'écrevisse. Donc hier en fait sur cette plage il y a un pêcheur qui m'a donné cette écrevisse déjà montée en texan. Alors j'ai rajouté un petit plomb de 3 grammes ici, je l'ai monté en Carolina avec un plomb de 12 grammes ici et je vais aller la tester dans les roseaux qui sont là-bas. Alors en parlant de roseaux, j'ai une petite histoire à vous raconter. Clovis, pendant une bataille, alors qu'il s'était engagé dans un marais et qu'il cherchait un gué pour passer, il a vu une biche traverser un champ d'iris. Et en fait, ça lui a indiqué le passage. Et en fait, depuis, il a utilisé la fleur d'iris comme emblème sur ses armes. Et ensuite, c'est devenu l'emblème des rois de France. Allez, je vais tester l'écrevisse. Je me souviens d'un air d'accordéon qui prennent partout ces 4 notes. Un air vieillot dont j'ai perdu le nom. Musique tremblante qui radote et ça tourne, tourne, tourne dans ma tête. Et ça chante, chante, chante un air de fête. J'ai dans le cœur la voix d'une chanson qui parle très haut de ma jeunesse. Bon, il n'y aura pas eu encore aujourd'hui de rencontre entre le monde lacustre et le monde terrestre, mais qui sait, peut-être qu'un jour je percerai le mystère du brochet. À la prochaine!